Préfet, quel est le niveau de stabilisation de votre arrondissement? Présentement, dans l'arrondissement de Niassia, c'est vraiment très calme. Il y a la paix, il y a la sérénité. Les populations sont vraiment en train de revenir petit à petit. Et quel est le niveau de retour de ces populations? Comme vous le savez, auparavant, il y avait beaucoup de villages qui étaient déplacés parce que la commune de Niassia compte 25 villages. Déjà, les 21 sont sur place. Il y a 4 villages qui ne sont pas de retour. Il s'agit du village de Bagam, de Badem, de Bougnac et de Kassou Sénégal. Parmi ces villages qui ne sont pas de retour, il y a des efforts remarquables que l'État du Sénégal est en train de faire à travers son excellence le président Macky Sall, c'est-à-dire la dépollution des terres. Le CANAMS, qui est une institution étatique basée au niveau des ministères des Affaires étrangères, a donné les ordres tâches à ACI, qui est vraiment un opérateur privé, qui est en train de faire la dépollution des terres. C'est déjà fait au niveau de Bazéré, c'est déjà fait au niveau de Kadjene, de Djouma, et au niveau de Mahmouda, au niveau de Dar Salam. Et présentement, ces deux mineurs sont à Kourin. Quels sont les villages qui manquent à l'appel? Les villages qui ne sont pas encore été dépollués, il s'agit du village de Bagam, de Badem, de Bougnac et de Kassou Sénégal. Mais avec l'appui du Comzone, vraiment, nous avons une association de 7 villages retournés qui l'ont rencontré récemment. Ils sont en train de créer une zone tampon au niveau de Bazéré pour permettre, une fois que cette zone tampon est installée, que les démineurs puissent venir là-bas. Voilà, on est là-dessus. Et quel est le niveau de reprise de l'activité économique? Les activités économiques, actuellement, comme vous le savez, la commune de Niassia regorge beaucoup de potentialités. Donc la terre est très fertile, les populations sont en train vraiment de cultiver la terre. Actuellement, nous avons visité beaucoup de blocs maraîchers que les jeunes sont en train de réaliser. Dans ces blocs maraîchers, on voit quand même ça produit beaucoup. Et actuellement, dans la commune de Niassia, comme nous l'avons constaté une fois à Kagit, il y a beaucoup de camions qui quittent des régions pour venir ici acheter des mangues et les amener, les revendre aussi au niveau de la capitale qui est Dakar et les autres régions du Sénégal. Apparemment, l'arrondissement de Niassia est une zone à vocation agricole avec de fortes productions. Voilà, il y a beaucoup de productions de l'arbicole, de risicole qui sortent parce que récemment aussi, l'État du Sénégal a mis à la disposition des populations des semences certifiées, des riz certifiés. On l'a déposé au niveau des points de vente. Vraiment, les populations cultivent beaucoup de riz au niveau de cette zone-là. Concernant les mangues aussi, on en produit beaucoup au niveau de Kagid, au niveau de Kalian, au niveau de Djouma et les autres villages, raison pour laquelle nous voyons chaque fois les producteurs quittent ailleurs pour venir ici acheter beaucoup de fruits pour les amener ailleurs. Même aussi les cultures maraîchères sont très développées au niveau de cette localité. Il faut aller à Toubacouta pour voir et aussi au niveau des fermes agricoles qui sont ici à Kagid. Qu'est-ce que l'État a fait pour accompagner d'un point de vue investissement ce terroir? Oui, l'État a beaucoup fait déjà. Par rapport à l'électrification des villages, nous avons bénéficié de l'électrification de 8 villages par la Sénélec. Il s'agit des villages de Etomé, de Djalan, de Djoher, de Kalayan, de Toubacouta, de Katouré et de Kagit. Maintenant, l'entreprise a déjà commencé à